Alors, juste un petit moment encore pour aller un petit peu plus dans la clarté par rapport à tout ce que j'ai dit sur les mouvements internes de l'ego, en fait, surtout sur les résistances de l'ego à votre changement. Les résistances de l'ego à tous les mouvements de... à chaque fois que vous allez vouloir imprimer quelque chose d'autre sur votre disque dur, on va dire. Euh, les croyances que vous avez développées au cours de vos différentes vies, et puis au cours de cette vie, et puis celles que vous avez attrapées sur le plan aussi de la conscience, ou de l'inconscience plutôt collective, toutes ces croyances demandent à être tout le temps validées, validées, validées. Ça veut dire que une croyance, pour exister, a besoin d'être reconnue par vous, d'être validé par vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous le maître à bord, c'est vous le maître du jeu. Et si vous arrêtez de valider une croyance, celle-ci risque de disparaître. Alors, l'ego, qui est basé sur vos croyances, qui est fabriqué à partir de vos croyances, de vos blessures, voilà, c'est comme ça que va se faire votre personnalité. On va dire, vous allez vous construire un outil de travail, de dépassement de vous-même, un outil pour l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Et cet outil, c'est votre personnalité en fait. Voilà. Et ce sont toutes les trames que vous avez traversées et que vous allez devoir, elles ne sont pas ces trames-là par hasard, vous les avez bien choisies, on va dire, quelque part, bien avant de descendre sur Terre, ces possibilités-là, ces probabilités d'expérience pour pouvoir avoir l'occasion d'apprendre à aimer quelque chose que vous n'avez pas aimé, pour avoir l'occasion d'aller à la rencontre de vous-même, pour avoir l'occasion de dépasser quelque chose. Et ça se fera à la fois pour vous, mais ça se fera aussi pour votre lignée, pour votre famille. C'est-à-dire que quand vous réglez quelque chose, vous le réglez pour tout le monde. Et même, vous le réglez aussi pour l'inconscient collectif. Donc, quelque part, c'est hyper important, tout ce travail personnel que l'on peut faire sur soi. Sauf que, effectivement, avec le mental inférieur qui est chargé de la survie, associé donc dont il fait partie aussi ce mental inférieur de l'ego, l'ego qui résiste au changement, l'ego qui a besoin que vous validiez sans arrêt vos vieilles croyances pour maintenir en place la structure, on va dire, hein, pour pas que vous y touchiez, tout ça va faire que chaque fois, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais chaque fois que vous allez amorcer un nouveau mouvement, il va y avoir une forme de résistance, on va dire ça comme ça, qui fait que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez penser que c'est votre ancienne forme de croyance qui était la plus valide. Si par exemple, vous croyez dans le manque, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde sur cette terre, pour que c'est une croyance qui vient de très très loin, d'accord? Vous avez vécu des expériences de manque, de souffrance par rapport au manque, vous en êtes sûrement mort à un moment donné, voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tout, et puis il y a des gens qui ont rien ou qui n'ont pas assez. Voilà, ça c'est la croyance de base. Cette croyance-là va avoir besoin d'être validée pour pouvoir toujours exister. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour croire dans le manque, il va falloir que vous vous mettiez à créer du manque. Si vous croyez dans le manque, mine de rien, vous créez déjà du manque. D'accord? Vous faites partie des gens qui vont émettre une fréquence de manque, et donc le manque va se manifester quelque part sur la planète. Si ce n'est pas dans votre vie, ce sera quelque part sur la planète. Voilà. Dans votre vie perso, si par exemple vous allez essayer de transformer cette croyance, vous allez tomber forcément sur le système de défense. Et le système de défense de votre croyance, ça va être peut-être d'amasser, ça va être le remplissage, ça va être des choses comme ça. Donc le jour où vous allez décider de faire du vide chez vous, parce que tout d'un coup vous dites, ben voilà, moi je vais manifester l'abondance, donc tout ce que j'ai gardé depuis 20 ans qui ne me sert absolument à rien, y compris la vieille cocotte de l'arrière-grand-mère qui est dans un placard depuis 20 ans qui ne vous a jamais servi, celle-là aussi vous allez la virer. Vous virez la cocotte et dans 3 ou 4 jours ou dans les temps qui suivent, en tout cas, tout d'un coup, vous allez avoir des invités et envie de leur faire, un pot-au-feu ou n'importe quoi, une idée qui ne vous est jamais venue,
Voilà, mais ce jour-là, vous avez envie de faire ça, vous l'avez promis, et vous allez dans le placard chercher la cocotte de l'arrière-grand-mère qui était là depuis 20 ans et qui vous attendait depuis 20 ans, et comme par hasard, elle n'y est plus, hein. Voilà, et là, système de défense qui se met en place, qui va dire, eh ben voilà, je te l'avais dit, il faut tout garder, il faut toujours tout garder, parce que, voilà. Et vous allez rentrer en stress, et ce stress va vous faire sentir encore une fois invalide dans votre démarche, va vous faire sentir, voilà, si vous ne faites pas gaffe, l'exemple est banal, mais si vous regardez bien, cette banalité peut prendre beaucoup de place chez les personnes qui sont vraiment très très prises dans le manque. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesure chez l'ego et dans ce que le mental a mis dans ses tiroirs. Tout est placé sur la même ligne. Le manque d'une cocotte peut être assimilé au manque d'une récolte, par exemple. Et donc tout d'un coup, c'est une histoire de survie qui est en place. C'est incompréhensible pour les gens qui regardent de l'extérieur, mais pour la personne qui le vit, c'est quand même difficile. Voilà, il faut quand même le noter. Donc, l'option, c'est quoi? C'est je retourne chercher ma cocotte chez Emmaüs ou là où je l'ai virée. Je vais m'en racheter une et puis celle-là, je la garderai très précieusement. Et en fait, si on fait ça, on va valider à nouveau l'idée du manque. D'accord? Ce qui veut dire que la prochaine fois, quand vous voudrez à nouveau reprendre le pouvoir sur votre vie et rejeter la cocotte ou rejeter autre chose, ce sera encore plus difficile. Parce que à chaque fois qu'on valide une croyance, cette croyance prend de la force, tout simplement. Elle amplifie, elle s'amplifie. Et on fait le jeu de l'ego, en fait, qui tout d'un coup peut dire « Waouh, je tiens bien à ma personnalité, je tiens bien à ce schéma que j'ai créé, je le tiens bien et on ne va pas en changer. » Et le mental inférieur, lui, il est rassuré, il dit « Ouf, on est passé à côté de la cata, et là, à nouveau, il devient raisonnable et on va pouvoir survivre. » Donc, l'idée, c'est d'imprimer, encore une fois, un nouveau sillon. Et tout ça, vous pouvez l'observer, le sentir, le voir à l'intérieur de vous, et vraiment échanger avec tout ça, avec la part de vous qui a peur, lui dire « Mais non, attends, rassure-toi, chérie, on va s'en sortir, hein, c'est pas parce que la cocotte n'est plus là qu'on va mourir de faim, quoi. » Et que tout va s'arranger, etc., etc. Et l'idée, c'est de suivre ses idées, en fait. Et tout d'un coup, c'est peut-être, bon, alors, comment je peux faire sans ma cocotte? Comment je peux faire un super repas sans cet ustensile qui me semble tout d'un coup indispensable? Tout simplement, peut-être, je sais pas moi, aller toquer chez la voisine d'à côté et lui demander si elle en a pas une, si elle peut pas vous la prêter ce jour-là. Ou voilà, prendre des idées dans ce genre-là, juste pour valider le fait que vous pouvez faire autrement. Valider le fait que finalement l'univers est abondance et que l'abondance, elle peut venir de tous les côtés. Voilà. Et ça va imprimer sur un nouveau disque en fait dur. Il faut prouver au mental inférieur qu'il y a d'autres façons de faire et que voilà, vous avez survécu. Et jusqu'au jour où en fait vous allez intégrer cette notion d'abondance et puis là vous vivrez. Voilà. Mais pour vivre, il faut commencer à le faire tout de suite, quoi. Faites comme si c'était déjà là. Voilà. Alors j'espère que c'est assez clair cette fois pour cette histoire de résistance du mental inférieur, cette résistance de l'ego au changement. Et surtout l'idée que c'est hyper important. Une croyance, pour exister, une croyance est basée sur des faits qui datent de Mathusalem, en fait, que vous avez validé, et un système de défense qui a été mis en place pour survivre à ce moment-là. Une croyance aura toujours besoin de preuves à l'appui. Une croyance aura toujours besoin d'être validée. Ça veut dire aussi que les personnes, par exemple, qui ont peut-être chopé aussi au passage une croyance transgénérationnelle, par exemple dans la famille, on croit que quand on a de l'argent, on va le perdre tout de suite. Ok, c'est une croyance. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez dire que c'est, comment dire ça, une vérité, mais absolue, quoi. Une vérité absolue que quand on a de l'argent, tout de suite on le perd. Est-ce que c'est une vérité pour tout le monde? Est-ce que c'est une vérité absolue? Non, c'est la croyance de votre famille. D'accord? Et cette croyance, si vous n'avez pas fait gaffe, vous l'avez adoptée. C'est-à-dire que maintenant, elle fait partie de votre système de croyance.
Eh bien, cette croyance-là va toujours avoir besoin d'être validée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez avoir de l'argent, vous allez le perdre. D'une façon ou d'une autre, il va partir. Tout simplement parce que c'est là et c'est présent dans le programme, dans la programmation. Une croyance, pour exister, a toujours besoin d'être validée. Et plus vous serez nombreux à la valider, plus elle aura de puissance et plus en fait elle sera présente. Alors là, dans mon exemple transgénérationnel, il faut aussi à un moment donné se poser des questions. C'est d'où me vient cette croyance? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la maintenir en place? Pourquoi? Surtout si finalement j'ai fait un travail sur moi, je sais que l'abondance existe et que tout ça c'est du chiquet. Tout simplement parce qu'il y a aussi, pour certains d'entre nous, enfin pour tout le monde pratiquement, mais je veux dire dans des cas, voilà, là on parle du cas de l'abondance, un système de, comment dire, de fidélité. Fidélité aux croyances du clan, fidélité aux croyances des parents. Qui sommes-nous pour nous autoriser à aller vers quelque chose de mieux qu'eux? Qui sommes-nous pour aller tout d'un coup vivre mieux que tous nos ancêtres qui, eux, avaient de l'argent et l'ont perdu systématiquement, en fait. Voilà, c'est un système d'auto-sabotage pour ne pas être meilleur, vivre une vie meilleure que nos ancêtres, vivre une vie meilleure que nos parents. Comment pouvons-nous nous permettre de démonter leurs propres croyances? Mais en fait, retournons la question autrement. Comment pouvons-nous les aider à se libérer de cette croyance? Est-ce que finalement, en validant ces croyances qui existent depuis Mathusalem dans notre famille, dans notre lignée, dans notre clan, au niveau collectif, est-ce qu'on aide quelqu'un? Est-ce qu'en descendant au niveau des autres qui sont dans leur croyance, dans cette croyance-là, et en laissant tomber notre besoin, notre envie, notre désir d'intégrer l'abondance, est-ce que franchement on aide quelqu'un? Là, on aide quelqu'un, en fait, on aide personne. On ne s'aide même pas soi-même, parce qu'on n'aide pas non plus la part de nous. Je dis bien la part de nous qui est restée bloquée dans le besoin de croire à ces croyances-là, tout en sachant que ce n'est pas juste, mais le besoin d'y croire pour se sentir partie prenante du clan, de la famille, de la lignée, pour se sentir inclus dans le clan, la famille, la lignée, tout simplement parce qu'on avait besoin d'amour, parce qu'on avait besoin de ne pas se sentir comme un électron complètement abandonné dans ce monde et dans cet univers. Voilà, donc en fait, est-ce que tout ça, ça en vaut la chandelle? Donc, imaginez que maintenant, vous décidiez vraiment de vous libérer de cette croyance. Ayez conscience que vous allez libérer la part de vous qui a fait le choix de se mentir, le choix de rester bloqué, et vous allez l'aider à grandir en travaillant donc là sur votre enfant intérieur. Et je vous invite à aller retourner vers toutes les petites vidéos, les petits trucs que j'ai fait sur le parentage et sur la façon d'aider son enfant intérieur. Voilà, et toutes ces petites techniques. Et vous allez aider aussi vos ancêtres, vous allez aider vos parents qui vont tout d'un coup recevoir, grâce à vous, parce que vous êtes liés énergétiquement, l'information. Et peut-être que vous allez aider d'autres personnes que vous ne connaissez absolument pas, mais qui vont capter l'information grâce à vous. Donc vous voyez, tout ça c'est hyper important. Et ce qui est hyper important encore, et là j'insiste, c'est que la croyance du manque, elle est aussi collective. Et si, imaginez bien et comprenez bien que si on croit dans le manque, collectivement, et qu'une croyance a besoin d'être validée, ça veut dire que collectivement sur cette planète, nous participons à la création du manque. Donc chaque fois que vous allez enlever votre croyance du manque, pour ceci, pour cela, parce qu'il va y avoir sûrement plusieurs facettes, vous allez aussi participer à créer moins de manque sur cette planète. Et c'est là que, quand on dit que le changement va venir vraiment par le changement intérieur, c'est là qu'on voit à quel point on est puissant. Quand on commence vraiment à intégrer sa puissance intérieure, et c'est son « je peux le faire », oui, je peux vivre dans l'abondance,
Je peux vivre cette abondance à ma façon, mais autrement en tout cas, en sortant des systèmes de survie. Et je vois toutes les implications que ça peut avoir. Alors c'est pas la peine non plus de se mettre martel en tête. On fait ce qu'on peut, du mieux que l'on peut, avec ce que l'on est. Et déjà, ça, c'est beaucoup, quoi. Beaucoup et énorme. Et on n'est pas tout seul, on a nos équipes là-haut. On est entouré de beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'on existe sur tellement de plans différents et sur chacun de ces plans, on a une part de nous qui travaille et qui est là pour nous enseigner et nous soutenir aussi, hein. Voilà. Donc on n'est pas tout seul, il faut savoir aussi demander de l'aide et demander d'être assisté. Voilà. J'espère que ceci vous aura éclairé encore un petit peu plus sur le système de résistance de l'ego à votre changement et enfin, expliquer un peu mieux encore la validation du système de validation du mental inférieur, hein. Le mental inférieur qui est chargé de votre survie met en place des systèmes de défense parce que ça, à un moment donné, ça a marché, on va dire. Mais ce système-là est obsolète dans le sens où toute situation est différente et que les temps ont changé et que vous continuez d'appliquer le même système de survie depuis des millions d'années, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on va plus vers un système de défense. C'est même pas un système de défense en fait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une réponse à une situation par l'intuition, par les idées, c'est-à-dire qui sera réellement où tout sera réellement pris en compte, voilà, dans la globalité, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, en fonction des énergies d'aujourd'hui. Et ça passe par l'intuition et le lâcher prise, et puis voilà, laisser libre son canal pour recevoir les infos. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée, je vous laisse là, et puis je vous dis à très bientôt.